Hey girls, welcome back. Dans cette vidéo, je vais vous partager des tips comment être élégante et féminine. On va dire plutôt classe et féminine. Bon, c'est un peu les deux. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne. J'en ai jamais fait d'ailleurs. Ouais, j'en ai jamais fait. Après, attention, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour vous dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ouais. Je vous partage juste moi ce que je fais et je vous donne quelques petits tips. Voilà. C'est juste apprendre ou à laisser. Moi, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. J'avais notamment regardé celle de Dylan Beauty. Cathy, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'aime beaucoup cette femme parce que elle prend vraiment la féminité, l'élégance. Et quand j'ai regardé une de ses vidéos, je sais pas, ça m'a beaucoup inspirée et j'ai vraiment aimé. Et les Américaines aussi, elles en font vraiment beaucoup. Et j'en ai pas vraiment vu ici sur les chaînes françaises. En tout cas, sur YouTube. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous partager aussi quelques tips comment être une femme classe, élégante et aussi comment être féminine. C'est hyper important. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous mets notamment mon compte Instagram juste ici. So, le tips numéro 1 que je vais vous donner, la base de la base, c'est l'hygiène. On est d'accord. L'hygiène, déjà, ça, c'est depuis qu'on est né, hein. Donc ça, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Après, attention, je mets quand même un disclaimer. Je ne suis pas en train de dire que oui, il faut que certaines personnes ne sont pas propres ou quoi que ce soit. Non, absolument pas. Moi, je vous donne juste des conseils, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à prendre ou à laisser. Je ferme la parenthèse. L'hygiène, c'est la base, n'est-ce pas? Je pense que en tant que femme et même en tant qu'homme, déjà en tant que personne normale, l'hygiène déjà c'est hyper important de se laver, voilà, de prendre soin de soi, etc. Et d'avoir vraiment cette apparence correcte, je dirais, correcte, propre, correcte. On sait que quand on vous voit, ok, tranquille, il n'y a pas de souci, vous êtes propre, enfin voilà, vous savez. Et ça, parfois, bon certaines personnes l'oublient. Voilà, certaines personnes l'oublient et l'hygiène, ça c'est la base en fait d'une femme élégante et comment aussi être féminine. Il y a pas mal de personnes aussi qui n'aiment pas du tout utiliser de parfum. Moi personnellement, je suis une pro parfum à 100%. Ça vous le savez déjà. Si je porte pas de parfum, sincèrement, je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que c'est psychologique, c'est dans ma tête. J'ai vraiment besoin d'avoir une odeur sur moi où je me dis, ok, je sens bon. Parce que même si ton odeur corporelle, je me dis, ok, tu es propre et tout, t'es lavé, mais pour moi, c'est pas... Je parle de moi, bien entendu, je parle vraiment de mon avis à moi, c'est pas assez. Donc, j'ai vraiment besoin de rajouter encore une couche, ok? Après la douche, moi, ce que je fais, j'applique une brume de chez Victoria's Secret. Bon, elle est dans ma salle de bain, je n'ai pas le temps d'aller la chercher personnellement. J'applique toujours une brume parce que ça me permet vraiment de me dire, ok, je me sens fraîche et tout, etc. D'accord. À la maison, je porte toujours un parfum. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'aime beaucoup avoir donc cette odeur en moi, une odeur, une odeur parfumée, tout simplement. Franchement, je ne pourrais pas du tout vous l'expliquer. C'est vraiment une odeur parfumée. Mais bien entendu, je ne vais pas prendre les parfums que je portais quand je sors, etc. Non. Moi, ce que je fais, c'est que je m'achète des parfums, vraiment pas chers, qui sont très bien. D'ailleurs, celui-là, c'est celui de chez Action. En plus, il n'y en a plus. Je suis vraiment dégoûtée. C'est un parfum qui m'a coûté seulement 2 €. Après, on va pas se mentir, c'est pas le parfum qui va durer toute la journée, qui va tenir extrêmement longtemps sous la durée. Non. Mais voilà, quand je suis à la maison, j'aime bien porter ce type de parfum. En plus, bon, d'ailleurs là, j'en ai plus. Vous avez vu, je l'ai vraiment terminé. Je crois que c'est ma deuxième bouteille. C'est de la marque Léa et Lenora. C'est le Wildly Floral. Il sent extrêmement bon. Il est très floral, très très fruité. J'aime beaucoup porter ça. Ah ouais, j'aime beaucoup l'odeur. Bon, après, ça dure pas longtemps, bien entendu. Bon, des fois, toutes les 2 heures, j'en mets un petit peu, etc. Juste pour que mes vêtements un petit peu sentent bon et que moi aussi, j'ai une odeur parfumée sur moi. Donc, vous avez vu, je l'ai littéralement terminé. Il m'a coûté seulement 2 €. Aussi, un autre parfum que j'ai à vous recommander, c'est ceux de chez Zara. Ils sont vraiment très bien. Il m'a coûté combien celui-là? Je crois que c'est 7 €. Ouais, 7 €. Ils sont très bons aussi. Donc, je le porte à la maison. Voilà, quand je sors pas, etc. Je le porte. Celui-là, c'est le Zara Black. Bon, je suis pas trop fan de l'odeur, mais c'est correct.
Et le dernier, c'est celui-ci, c'est le rose gourmand. Je vous ai déjà fait une vidéo. Bon, après, le rose gourmand, je le porte à la maison et à l'extérieur. Ça dépend. Bon, là, j'en ai presque plus. D'ailleurs, je vais vous présenter d'autres parfums de chez Zara que je vais acheter prochainement. Mais ouais, celui-là aussi, au top. Franchement, au top. Je l'ai porté aussi à l'extérieur, à la maison. Voilà, comme là, j'en ai presque plus, je le porte chez moi. Mais voilà, vraiment, de porter des petits parfums comme ça chez soi, ça fait partie aussi de l'hygiène, ça fait partie aussi d'une femme féminine et c'est tout. Ouais, voilà. Et aussi, bon, après, bon, le reste, d'appliquer sa crème pour le corps, etc., etc. Le deuxième tips, c'est self-care. Prendre soin de soi. Tout simplement de faire des soins du visage. Moi, vous savez très bien que je suis une adepte des produits skincare. Je prône vraiment pour le skincare, de prendre soin de sa peau. C'est hyper important. C'est hyper important, vraiment. Parce que quand vous allez aller dans un endroit, la première chose qu'on va regarder, en fait, ben, c'est vous, en fait. C'est vous, c'est le package. Qui est vous? C'est le package. C'est ça qu'on va regarder. Et prendre soin de sa peau, c'est la base. Après, je dis pas qu'il y a des nanas qui ont une très très belle peau d'ailleurs et qui vont pas mettre 10 000 produits, etc. Vraiment. Mais moi, c'est surtout la base en fait. La base, c'est de se nettoyer le visage, ok, d'appliquer une lotion en fonction de ces problématiques de la peau, un sérum, une crème de jour et sa crème solaire. C'est très simple. Il n'y a que 5 éléments. Et après, c'est tout. Et bien entendu, d'effectuer un gommage et un masque au moins 1 à 2 fois par semaine. Vous savez, on a tendance parfois aussi à s'oublier parce qu'on travaille, on prend les transports en commun, on rentre à la maison, on est fatigué, il faut aller chercher les enfants à l'école. On a d'autres choses en tête, hein, et parfois on s'oublie, on se dit ouais, bon bah vas-y, c'est pas grave, demain. Mais non, demain, non. Tu vois, tu es ta propre personne, c'est toi, prends soin de toi. C'est la base. C'est comme avec les cheveux. Là, encore une fois, chacun se gère, ok? Mais c'est juste vraiment aussi prendre soin de ses cheveux. C'est hyper important. On peut faire des coiffures protectrices. On peut aussi aller faire un soin, juste pour soi, quoi, vous voyez? Parce qu'il y a aussi des personnes qui disent, ouais, mais bon, ça c'est cher, ça c'est de l'argent. Mais non, mais quand tu le fais pour toi, c'est un investissement que tu fais pour toi. Tu t'investis pour toi-même. Tu investis sur toi-même. Donc ça, c'est pas une perte d'argent puisque tu le fais pour toi-même. Tu donnes pas l'argent à quelqu'un pour que l'autre personne le fasse, tu le fais pour toi. Donc ça, je suis pas d'accord avec ça. Moi, quand j'investis sur moi, c'est parce que c'est mon argent, mais je sais que c'est pour moi parce que, voilà, j'ai envie de le faire parce que il va y avoir un résultat. Ok. Après, il y a des filles qui se coiffent extrêmement bien à la maison. Donc ça, j'ai aucun souci par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est aussi important de se dire que c'est pas parce que, c'est cher d'aller faire un soin ou d'aller se faire une manicure et pédicure. Ouais, je mets de l'argent par la fenêtre. Non, pas du tout. Tu investis en toi-même. Et aussi, par rapport à la manicure et à la pédicure, même si vous n'aimez pas le vernis, vous pouvez vous faire une petite manicure, couper les ongles, etc. Que ce soit propre, nickel. Tout ça, ça fait partie de la féminité qui est pour moi la base. Voilà. Ensuite, le troisième tips, les vêtements. Là, encore une fois, chacun a son style de vêtements, d'accord? Mais je trouve qu'il y a des vêtements qui ne nous vont pas. Et oui. Par exemple, tu peux regarder une nana sur Insta ou sur YouTube ou même dehors. Tu dis, ah ouais, mais franchement, ça lui va trop bien, c'est trop beau. On a forcément envie d'avoir la même chose. On va l'acheter, mais ça va pas donner le même rendu. Et ça, c'est toujours pareil. Après, il y a des exceptions, bien entendu. Moi, personnellement, j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. Voilà, j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. Et j'aime bien aussi avoir des vêtements qui me vont. Voilà, des vêtements qui me vont. Je suis pas du tout dans le côté vraiment vulgaire, sexy, etc. Ça, c'est vraiment pas mon délire. Et je trouve que c'est pas assez classe et féminin. Tu peux avoir un côté un petit peu sensuel, sexy, mais il faut montrer un tout petit peu, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas qu'on voit tout. Faut pas dévoiler tout. Pardon, il faut que ça soit assez subtil et qu'on se dise, ah ouais, elle est bien habillée, c'est quand même un peu sexy, mais ça va, tu vois, ça passe.
Voilà, donc vraiment porter des vêtements qui vous vont, même si ce sont des vêtements amples. Mais il y a des nanas qui s'habillent avec des vêtements amples, mais waouh, mais elles ont un style de malade. Pas besoin de tout dévoiler, mais elles ont un style de dingue. Et ça, il faut vraiment faire la part des choses. Quatrième tips, l'attitude. Oui, l'attitude. Ça, c'est important. La posture, comment vous allez être en public, vous voyez, c'est un tout en fait. Comment vous allez aborder une personne, vous voyez, ça c'est hyper important. Et ça, je pense que c'est un grand travail qu'il faut faire. L'attitude, c'est la base de base, hein, d'accord? Comment on va s'exprimer, pardon, l'élocution. Moi aussi, je suis en train de travailler sur mon élocution, je vous cache pas. Parfois, donc avec mes amis, j'ai un langage familier, ce qui est normal, tu sais. On se lâche, on est là, on va pas non plus parler à un niveau d'éloquence, vous voyez quoi. Non, mais que ça soit correct. Moi, j'essaie vraiment de travailler sur ça, parce que c'est vrai que même en regardant mes vidéos YouTube, je remarque que je dis souvent des choses un peu, ça peut être familier, ou des fois je me répète, je dis toujours voilà, et donc, vous voyez. Donc, j'essaie vraiment de faire un travail aussi sur ça. Et surtout de faire attention à mon attitude, de faire attention à comment je vais m'adresser à certaines personnes, comment je vais m'asseoir, la posture, etc. Si on est comme ça, vous voyez, on se sent, je sais pas comment, comme ça, on se sent pas vraiment en confiance. Les gens n'osent pas venir vers vous, donc il faut vraiment avoir le dos droit, d'être sûr de soi, d'avoir vraiment donc le visage très remonté. Vous voyez, tout ça, ça joue. Et moi, sincèrement, je travaille aussi sur ça. Hein, je vous cache pas, je travaille aussi sur ça, qui est hyper important, l'élocution et la posture. C'est pour ça que je me dis, j'ai envie de lire beaucoup de bouquins pour avoir aussi un orthographe irréprochable. Voilà, vraiment un vocabulaire, pardon, irréprochable. Vraiment un vocabulaire irréprochable. Ça, c'est la base. Franchement, les filles, c'est la base. Il faut vraiment avoir une certaine prestance. Voilà, une prestance. Une prestance comme ça. Quand quelqu'un va vous regarder, vous êtes sûr de vous. Vous avez une prestance. Mais ça, encore une fois, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo par rapport à la confiance en soi. Mais tout cela, ça rejoint tout ça, ça rejoint le fait d'être une femme classe, féminine et élégante. Ça rejoint tout ce package. Et aussi une chose, quand vous rencontrez de nouvelles personnes dans un autre environnement, ne pas raconter tout de suite sa vie privée. Vous savez, moi, je suis tombée sur des femmes, elles me connaissent pas du tout, hein, mais elles vont raconter leur vie de A à Z. On ne s'est jamais rencontrés, mais vraiment pas. Donc, il faut aussi avoir un certain retrait par rapport à ça, par rapport à votre vie. On ne peut pas tout dévoiler. Vous avez des amis pour ça, enfin, je sais pas, vous avez votre famille. Il faut toujours garder un petit jardin secret aussi. Et ça fait partie aussi de la femme féminine élégante. Parce que quand quelqu'un est amené à raconter toute son histoire, bah, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de... Après, c'est mon avis perso. Vous me direz vous ce que vous en pensez, mais quelqu'un qui parle toujours pas de sa vie de A à Z, tu te dis ouais, ok, d'accord, enfin vous voyez, il faut toujours avoir aussi un certain retrait par rapport à ça. Et ça c'est hyper important parce que on ne sait pas les gens qu'on a en face en fait. On ne sait pas qui on a en face de soi, voilà, qui on a en face de soi. Et ça, il faut faire très attention parce que peut-être que on va vous regarder. On va voir l'extérieur, comment vous êtes. Mais si vous commencez à avoir une élocution qui n'est pas correcte, à raconter toute votre vie, bah non quoi. Vous voyez, tout s'en va. Et ça, c'est dommage. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment un plaisir à vous le faire. Je pense que j'en ferai vraiment très souvent d'ailleurs parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. Même s'il y a des choses que je connais déjà, j'aime beaucoup écouter, apprendre et ça me plaît. Voilà. Bon, je vais arrêter de dire voilà parce que je le dis tout le temps. Je vais faire un gros travail sur ça. D'éviter de dire voilà et d'employer un autre mot. En tout cas, j'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas pour me soutenir de liker, de commenter et de partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!